Je suis Abdrahim Anbi, je suis un professeur de la sociologie rurale et développement de l'université Ibn Zuhra à Agadir au Maroc. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la femme rurale, la question de la famille au milieu rural. Et maintenant, je suis ici pour une présentation, ou bien pour présenter une communication dans cet événement scientifique concernant le travail de la femme, notamment la femme rurale, parce que actuellement la femme au Maroc, généralement, et la femme au milieu rural particulièrement, travaille beaucoup, participe dans le développement de l'économie de la famille. Mais le problème, c'est que dans la répartition de la fortune, alors vous savez que le Maroc, quand parlons sur la femme, il y a toujours la loi, la charia et les coutumes, ce qu'on appelle l'orf. Donc, dans ce foisonnement de la charia, la loi et les coutumes ou l'orf, la femme est perdue. Donc, la femme est perdue en tant qu'une femme, premièrement, ou bien en premier temps. En deuxième temps, la femme est perdue comme une partie. La participation, la partie de cette femme est perdue. Donc toujours, le Maroc est basé sur Sharia, les Dakarimit Had al-Untayin. Toujours, donc l'homme, il a pris les 2/3 et la femme pris seulement 1/3. C'est pas seulement ce problème-là, mais le problème dans le divorce. Parce que la femme, imaginez, j'ai travaillé sur les registres de divorce, j'ai trouvé que des femmes qui sont passées 30 ans de mariage. Et quand le divorce est arrivé, donc ces femmes-là, elles se trouvent dans une situation de difficulté. Parce que ils ont participé, ils ont fait énormément des efforts pour le développement de l'économie familiale, mais ils n'ont pas des papiers. Parce que, alors, ici je dis que, ou bien, à vrai dire, que le travail domicile, c'est un travail. C'est un travail. Alors la femme, elle fait la cuisine, fait l'éducation des enfants, elle a fait tout. L'homme, il fait une tâche. Mais le divorce après 30 ans de mariage, ou bien 12 ans, ou bien 10 ans, alors la femme se trouve dans une situation de difficulté au nom de charia. Au nom de charia. À mon avis, à mon point de vue, je trouve aussi que parfois, basant sur charia, ne pousse de la production, de produire la pauvreté, de produire la précarité. Et maintenant, la féminisation de la pauvreté, de la précarité au Maroc, c'est à cause de ce problème-là. Finalement, je vais, ou bien mes recherches visent à présenter une nouvelle version, ou bien une nouvelle vision pour traiter les choses, pour traiter la question de la femme au Maroc, basant non seulement sur la charia, mais j'ai essayé de faire des études au terrain. J'ai collecté assez de données qui m'ont permis de dire ma vision qui réside dans la répartition de l'économie familiale ou bien la fortune familiale en égal au niveau femme-homme. Plus que ça, j'ai trouvé que parfois il y a des filles qui font des efforts énormément pour le développement ou bien pour développer l'économie familiale, mais ils ne bénéficient rien. C'est les enfants, c'est les garçons. Quand par exemple le père est décédé, alors les enfants viennent et appliquent. Ils ont glissé
le texte, les Dakari mitl hadl untayin, c'est-à-dire l'homme a 2/3, la fille a seulement 1/3. Ils ont glissé ce texte sur une situation différente, sur une situation dont la femme a fait des efforts pour le développement de l'économie familiale. C'est-à-dire, actuellement, ou bien de nos jours, la répartition de l'économie familiale, c'est une question majeure. C'est une question majeure qui doit prendre une place très importante, non seulement au niveau de les lois, mais aussi au niveau de la recherche scientifique, notamment dans la sociologie, l'anthropologie, et aussi dans les universités, parce que maintenant tout le monde, il y a une silence, voilà, un grand silence sur cette question-là. Peu sont les chercheurs qui traitent cette problématique. Merci.